Pour installer un îlot central, nous allons utiliser les éléments suivants. Des meubles de cuisine, des façades ou joues de finition, un plan de travail, des bandes de champ, une scie circulaire avec une lame carbure, des bastings, une perceuse à percussion, un forêt céramique, un forêt béton. Étape 1. Repérer l'emplacement de l'îlot central. Étape 2. Poser et fixer les bastings. Étape 3. Fixer les caissons. Étape 4. Habiller les caissons. Étape 5. Découper le plan de travail. Étape 6. Poser les bandes de champ. Étape 7. Assembler les éléments. Avant de commencer, à l'aide d'un détecteur de métaux, assurez-vous que le sol ne contient pas de gaine électrique ni d'arrivée d'eau à l'endroit où l'îlot va être installé. Étape 1. Repérer l'emplacement de l'îlot central. Pour définir l'emplacement de l'îlot central, commencez par déterminer le passage entre les meubles de cuisine et le futur îlot. Respectez un espace de dégagement de 80 cm minimum. Devant un lave-vaisselle ou un four, prévoyez 120 cm. Après avoir monté les caissons, posez-les sur l'emplacement défini et vérifiez vos cotes. Marquez ensuite l'emplacement des 4 pieds extérieurs. Étape 2. Posez et fixez les bastings. Pour assurer sa stabilité, l'îlot central doit être fixé au sol. Pour cela, nous allons fixer les caissons sur 2 bastings. Afin de déterminer leur longueur, mesurez la distance entre les repères des pieds. Reportez la mesure sur les bastings et découpez-les à la scie circulaire. Positionnez à intervalles réguliers des équerres de châssis coudés à fleur du bord des bastings. Astuce: utilisez une règle de maçon pour positionner les équerres à fleurs. Vissez-les au basting. Positionnez ensuite les bastings à l'intérieur de la zone délimitée par les repères des 4 pieds. Marquez les emplacements des trous de fixation. Retirez les bastings et placez de l'adhésif de masquage sur les repères. Puis, percez le sol. Si votre sol est en carrelage, n'utilisez pas la fonction percussion de votre perceuse au risque de le casser et munissez-vous d'un forêt céramique. Pour refroidir le forêt, n'hésitez pas à le tremper régulièrement dans l'eau. Dès l'épaisseur du carrelage passé, utilisez un forêt béton et mettez la perceuse en mode percussion. Chevillez et vissez les bastings au sol. Étape 3. Fixez les caissons. Posez les caissons sur les bastings et réglez les pieds. Enlevez les fonds de caisson et si vous avez des côtés de remplacement, posez-les. Placez des serre-joints pour maintenir les caissons entre eux. Puis percez et assemblez les caissons avec des vis de liaison. À l'aide d'un niveau, vérifiez la planéité des caissons et si besoin, réglez les pieds. Pour visser les caissons au basting, mesurez la distance entre le meuble et le bord du basting. Ajoutez la moitié de la largeur du basting et reportez cette mesure sur le fond du caisson. Pré-percez et vissez. Étape 4. Habiller les caissons. Pour poser les façades ou les joues de finition au dos de l'îlot, vissez 2 équerres à fleurs de chaque côté des caissons. Positionnez la première façade et vissez-la aux équerres. Faites de même pour la deuxième façade et replacez les fonds des caissons. Étape 5. Découpez le plan de travail. Posez le plan de travail sur l'îlot. Pour définir la longueur souhaitée du plan de travail, mesurez la longueur totale de l'îlot et ajoutez un débordement. Dans notre cas, nous avons prévu un débord de 3 cm de chaque côté. Marquez 2 repères de coupe. Installez le plan de travail sur les tréteaux pour le découper. Pour éviter les éclats lors de la coupe, reliez les repères avec de l'adhésif de masquage. Tracez la ligne de coupe sur l'adhésif. À l'aide des serre-joints, fixez le plan de travail. Vérifiez que rien ne fera obstacle au passage de la lame sous le plan de travail. Coupez le plan de travail à la scie circulaire. Astuce: pour une coupe rectiligne, utilisez une règle de maçon comme guide de coupe. Pour ne pas endommager le plan de travail, faites-vous aider afin d'éviter la chute de la découpe. Étape 6. Posez les bandes de champ. Poncez tous les champs à habiller.
Préparez une bande de champ en laissant un débord de 5 cm de chaque côté. Et positionnez la bande de champ à fleur du bord supérieur du plan de travail. Dans notre cas, les bandes de champ sont thermocollantes. Pour les coller, munissez-vous d'un fer à repasser réglé sur le programme Soie. Intercalez une feuille de papier entre le champ et le fer, puis repassez. Laissez refroidir 10 minutes environ. Pour enlever les débords du champ, à l'aide du ciseau à bois, commencez par les rabattre vers l'intérieur, puis coupez l'excédent de champ. Ensuite, retournez le plan de travail, positionnez votre ciseau bien plat, donnez-lui un angle de 45 degrés et coupez. Répétez l'opération pour les bords restants. Poncez ensuite les bords coupés. Étape 7. Assemblez les éléments. Positionnez le plan de travail sur l'îlot. Pour vérifier son centrage, glissez le mètre sous le plan de travail et vérifiez que les 4 débords sont aux dimensions choisies. Vissez ensuite le plan de travail au caisson. Pour déterminer les longueurs de plainte, mesurez 2 longueurs de l'îlot et 2 largeurs intérieures. Reportez les mesures et coupez les plaintes. Pour les plaintes les plus longues, coupez une bande de champ en laissant un débord de 2 cm de chaque côté. Appliquez un filet de colle néoprène sur le champ et la plainte et étalez la colle. Lorsque la colle est sèche, au toucher, encollez les champs à habiller. Pour enlever les débords du champ, à l'aide du ciseau à bois, commencez par les rabattre vers l'intérieur, puis coupez l'excédent de champ. Pour les débords restants, positionnez votre ciseau bien plat et coupez. Poncez ensuite les bords coupés. À l'aide d'un chiffon sec et de l'acétone, nettoyez avec précaution le surplus de colle. Coupez les joints à la longueur des plaintes, puis collez-les sur l'ensemble des plaintes. Présentez une plainte devant les pieds. Et à l'aide d'un marteau, encastrez les supports de clip au niveau de chaque pied. Clipsez la plainte au pied et répétez l'opération pour les 3 plaintes restantes. Et finissez de monter les meubles. Votre îlot central est maintenant installé.